faux policier se fait démasquer. Togocom qui devient Yass. Que veut dire Yass? Que se cache-t-il derrière ce nom? On vous dit tout dans cette revue. Nous commençons par la crise au CNO au Togo. Le Comité national olympique du Togo est au cœur d'une controverse à l'approche de son congrès électif. 4 fédérations sportives accusent la fédération de manipuler le processus électoral et d'adopter une gouvernance autoritaire. Ils réclament ici la suspension des élections et des audits indépendants. En réponse, le Conseil national olympique du Togo a défendu ces actions, affirmant que les suspensions respectent les lois en vigueur et que ses finances sont régulièrement auditées. Par ailleurs, le processus électoral reste prévu pour le 7 décembre prochain sous la surveillance d'un représentant du CIO. Arrestation de faux policiers au Togo. À aussi même près de Lomé, un homme se faisant passer pour un policier a été arrêté pendant qu'il portait un uniforme officiel. Soupçonné d'avoir utilisé cette fausse identité pour compromettre des vols, il est détenu pour interrogatoire et les autorités enquêtent sur l'origine de son uniforme. Chers internautes, cette arrestation souligne les défis posés par la prolifération de faux agents de sécurité au Togo. Les autorités appellent d'ailleurs à la vigilance accrue à l'approche des fêtes et promettent des mesures de contrôle renforcées. De Togocom à Yass, que faut-il savoir? Que se cache-t-il derrière? Togocom se rebaptise Yass, inspiré du mot anglais yes pour incarner une vision optimiste et innovante. Dans le cadre de ce rebranding, son service Timoni devient Mix by Yass, visant à symboliser la diversité et l'intégration à l'échelle africaine. Mix by Yass étend ses services à plusieurs pays africains, marquant l'ambition transfrontalière de la marque. Nous passons à l'international, nous sommes en RDC, TikTok suspendu dans le pays. Que se passe-t-il? L'accès à TikTok a été brusquement interrompu en République démocratique du Congo, laissant les utilisateurs sans explication officielle. Certains soupçonnent une décision gouvernementale suite aux déclarations du ministre des Médias évoquant une éventuelle restriction de la plateforme. D'ailleurs, cette suspension suscite des inquiétudes sur la liberté d'expression et l'accès à l'information dans le pays. Les utilisateurs attendent toujours des clarifications sur la durée et les raisons exactes de cette suspension. Nous allons clore au Mali 6 suspects arrêtés pour terrorisme. Les forces armées maliennes ont arrêté des suspects liés à l'attaque de 17 septembre dernier ayant visé une école de gendarmes à Bamako et à l'aéroport international Modibo Keïta. Ces arrestations, grâce à une collaboration avec la population, concernent des individus impliqués dans la logistique et le soutien aux assaillants. D'ailleurs, ces attaques sont attribuées au GSIM qui avait causé des pertes en vies humaines parmi les forces de sécurité et civiles. Les autorités maliennes continuent d'ailleurs de fournir des efforts pour démanteler le réseau de terroristes malgré une menace persistante. Ce sera tout pour la revue sur Actu Lomé. Merci à vous, chers internautes, de l'avoir suivi. C'était Farida Guenola. Lâchez-vous en commentaire et republiez massivement la vidéo. Actu Lomé.